Pour commencer et donner une brève définition du changement, on dira que c'est toute démarche qui accompagne un cycle de vie d'une entreprise, un organisme, une institution, etc., face à une instabilité, à une évolution de son environnement. Lorsque l'on parle de conduite ou d'accompagnement de changement, il est question à la fois d'anticiper, de définir et de mettre en place cette démarche. Gardons à l'esprit que c'est une notion vivante comme son contexte. Aussi, le changement se matérialise à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, et ce dans différentes sphères de l'entreprise. Parmi elles, on peut citer les pratiques, les conditions de travail, les outils, les organisations ou encore la culture d'entreprise. Une contextualisation est primordiale dans une mission d'accompagnement de changement. Idéalement, circonscrire tous les tenants et aboutissants internes aide beaucoup. Enjeux stratégiques du changement voulu, enjeux politiques et organisationnels si filiale il y a. Cela aide à définir l'enjeu de ce changement pour l'organisation et de facto celui pour la mise en place et le déploiement de la solution retenue. Généralement, l'ombre du changement réside dans une volonté de regain de productivité pour le client. Pour vous donner une image, le changement serait ce balancier entre un existant connu de tous et un futur promis presque à tous que l'on essaye d'équilibrer. Dans le cadre d'un déploiement à l'international, cela signifie prendre en considération le présent et le futur des spécificités locales et de leur imbrication avec la stratégie globale de l'organisation cliente. Pour ce qui est des obstacles, ce serait lorsque l'on atteint ce point de déséquilibre du balancier. Il est caractérisé par le niveau de risque perçu. Celui-ci peut s'avérer décisif dans l'adhésion et la participation au changement des acteurs concernés. Dans un de mes contextes précédents, pour un acteur majeur du secteur bancaire, le déploiement d'un SIRH au niveau mondial dans toutes ses filiales a été pensé et déployé via différents moyens de formation. Pour certaines filiales, des formations en e-learning étaient une première. Nous avions eu aussi bien les accompagnements réussis, où les utilisateurs adhéraient complètement à ce moyen de formation, que ceux un peu plus réticents pour diverses raisons. Un accompagnement optimal passe surtout par une écoute attentive à ses interlocuteurs, à son environnement et aux besoins sous-jacents de celui-ci et de ses composantes. L'aspect humain est un ingrédient très important dans la bonne conduite de projets de changement. Comprendre ce qui est attendu des parties prenantes, le formaliser fidèlement et surtout prévoir l'après-changement sont des attitudes qui font la différence pour un consultant. Dans le volet de l'anticipation, cette notion de changement prend place dès la perception d'un problème d'organisation. En somme, le changement n'est pas une question de recettes à appliquer, mais d'erreurs à éviter comme des communications biaisées, des formations bridées, des compréhensions approximatives ou encore des perspectives fermées. Pour vous raconter une anecdote, lors d'un déploiement en Europe pour l'un de mes clients, il y a eu une période où le poste de manager allemand fut assuré par un homologue anglais. C'était une période très difficile pour les équipes allemandes et certains membres de cette équipe ont même quitté l'aventure à cette période. Pourquoi ? Le souhait d'harmonisation des méthodologies et la vision anglo-anglaise du manager par intérim a omis tout le volet adaptabilité et considération du contexte local, qu'il soit sociologique, organisationnel ou encore économique. L'équipe dont je faisais partie sur place avait néanmoins réussi à mettre en avant ces aspects et a permis au projet de perdurer. Viatis Conseil est à votre écoute pour tous vos projets d'accompagnement de changement. N'hésitez pas à nous suivre également sur notre compte Twitter @ViatisConseil.